Le petit chaperon rouge et les 3 petits cochons. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Je vais vous raconter une jolie histoire, toute douce, pleine d'aventures. Et à la fin, je laisserai une mélodie calme pendant quelques minutes pour que tu puisses fermer les yeux, te détendre et faire de beaux rêves. Prêt ? C'est parti. Il était une fois une petite fille maligne et courageuse qu'on appelait le petit chaperon rouge. Elle portait toujours un manteau rouge à capuche, offert par sa grand-mère, et se promenait souvent dans la forêt avec son petit panier rempli de galettes, de confitures et d'un petit pot de beurre. Mais ce jour-là, elle n'allait pas chez sa grand-mère. Non, elle allait prévenir ses amis, les 3 petits cochons, d'un grand danger. En marchant vite sur le sentier de la forêt, elle parlait à haute voix pour se donner du courage. « Il faut que je les prévienne. Ce loup rôde encore. Oh, il ne faut pas qu'il leur arrive la même chose qu'à ma grand-mère. » Quelques jours plus tôt, le grand méchant loup avait essayé de manger sa grand-mère. Heureusement, un bûcheron était passé par là au bon moment et avait fait fuir le loup en criant et en agitant sa hache. Depuis, Mère Grand était saine et sauve. Mais le loup, lui, avait disparu dans les bois. C'est en pensant à tout cela que le petit chaperon rouge arriva devant la maison en paille du plus jeune cochon. Elle frappa vite à la porte. « Petit cochon, ouvre vite, il faut que je te parle. » Le petit cochon ouvrit, surpris. « Petit chaperon rouge, mais que se passe-t-il ? » ?»« Il faut te mettre à l'abri. Le grand méchant loup est revenu. Il a essayé d'attaquer Mère Grand. Je crois qu'il cherche quelque chose à voler ou à manger. Et je suis sûre qu'il pourrait s'en prendre à toi. » Le petit cochon devint tout pâle. « Vite, vite, entre chez moi. » Mais à peine Chaperon rouge avait-elle posé son panier qu'on toqua à la porte. Une grosse voix retentit. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Le petit cochon cria. « Non, tu n'es pas invité. » Le loup grogna. « Alors je vais souffler, et ta maison va s'envoler. » Le loup souffla si fort que la maison en paille s'envola dans un grand tourbillon. Le petit chaperon rouge et le petit cochon s'enfuirent à toutes jambes vers la 2e maison en bois. Ils tambourinèrent à la porte. « Petit cochon, vite, laisse-nous entrer, le loup est là !» Le petit cochon ouvrit, affolé. « Entrez, cachez-vous !» Mais le loup les suivait de près. Il hurla. « Petit cochon, laissez-moi entrer !» Et il souffla encore, jusqu'à ce que la maison en bois s'écroule en 1000 morceaux. Le petit chaperon rouge et les 2 petits cochons
coururent sans s'arrêter jusqu'à la troisième maison, la plus solide. Le grand frère des deux petits cochons avait pris le temps de la construire. Ils toquèrent, essoufflés. « Vite, vite, ouvre-nous, le loup nous poursuit !» Le troisième petit cochon ouvrit la porte et les fit entrer sans attendre. « Vous êtes ici en sécurité. Ma maison est solide, qu'il souffle tant qu'il veut. » Et le loup arriva. Il souffla 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais rien ne bougea. La maison résistait. Furieux, le loup décida de grimper sur le toit. « Je passerai par la cheminée. Je veux ces galettes et ce petit pot de beurre. » Mais le petit chaperon rouge eut une idée. Elle alluma un feu et posa une grande marmite pleine d'eau. Puis, elle ajouta toute la confiture. Et splash! Le loup tomba dans la marmite bouillante et ressortit couvert de confiture rouge. « Aïe! Oh, c'est chaud et tout colle ici !» Les 3 petits cochons et le petit chaperon rouge éclatèrent de rire. « Tu voulais nos douceurs? Te voilà devenu le loup aux fruits rouges. » Le loup s'enfuit dans les bois, poisseux et furieux, et on ne le revit plus jamais. Alors, pour fêter leur victoire, les 4 amis décidèrent d'aller chez Mère Grand. Ils apportèrent avec eux la galette à la confiture et le petit pot de beurre. Ils racontèrent toutes leurs aventures à la vieille dame qui les accueillit avec un grand sourire. « Bravo, mes enfants, vous avez été courageux !» Et c'est autour d'une grande table, dans la petite maison au fond des bois, qu'ils dégustèrent les galettes les plus délicieuses du monde. Et voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, laisse-toi bercer par la musique. Ferme doucement les yeux, respire tranquillement et imagine que tu es avec le petit chaperon rouge et les 3 petits cochons en train de manger une galette près du feu dans la maison de Mère Grand. Le loup est parti loin, loin, loin. Tout est calme, tout est doux. Bonne nuit, fais de jolis rêves.